Imaginez-vous devant une porte qui n'est pas visible aux yeux humains, mais que chaque âme sent dans son cœur. Cette porte, c'est celle du paradis. Nous avons tous entendu parler de ce lieu béni, un espace où règne la paix éternelle, où les souffrances de la vie terrestre sont oubliées. Pourtant, la vérité est que ce lieu, aussi glorieux qu'il soit, n'est pas accessible à tout le monde. L'un des comportements les plus insidieux et peut-être le plus ignoré est celui qui empêche cette porte de s'ouvrir. Nous le portons tous en nous à différents degrés, sans même nous en rendre compte. C'est cette attitude de jugement. Prenons un moment pour méditer. Combien de fois avons-nous jugé quelqu'un, consciemment ou inconsciemment, pour ses choix, son apparence ou ses erreurs? Ce jugement est un mur qui nous sépare non seulement des autres, mais aussi du chemin qui mène à la lumière divine. Jésus lui-même nous a enseigné que le jugement appartient à Dieu et non à l'homme. Qu'est-ce qui vous empêche, en ce moment précis, de relâcher tout jugement envers autrui et vous rapprocher de l'amour divin? Dans un petit village, il y avait une vieille dame connue de tous pour sa grande piété. Chaque jour, elle se rendait au marché, offrait des prières, distribuait de la nourriture aux pauvres et donnait des conseils spirituels. Cependant, il y avait une chose que personne ne savait. À l'intérieur de son cœur, la vieille dame jugeait secrètement tous ceux qui n'avaient pas le même niveau de foi qu'elle. Un jour, alors qu'elle s'agenouillait dans sa chambre pour prier, une vieille dame ressentit une paix profonde descendre sur elle, une paix qu'elle n'avait pas sentie depuis longtemps. La lumière douce de la bougie éclairait faiblement la pièce, mais dans son esprit, tout devint soudainement très clair. Elle entra dans un état de méditation si profond que le monde extérieur sembla s'effacer, et ce fut à ce moment-là qu'elle eut une vision. Elle se tenait seule dans un vaste espace vide, entourée d'une lumière dorée qui semblait émaner d'une source qu'elle ne pouvait pas voir. Elle avançait doucement. Ses pas étaient silencieux sur un sol qu'elle ne ressentait même pas sous ses pieds. Puis, devant elle, se matérialisa une porte majestueuse, faite d'or pur, brillant d'une telle intensité qu'il lui était difficile de la regarder directement. C'était le portail du paradis, le lieu dont elle avait rêvé toute sa vie, où elle espérait trouver la paix éternelle après ses longues années de dévotion et de prière. Son cœur battait fort, mais elle ressentait une immense joie. « Enfin, pensa-t-elle, je suis arrivée. » Elle avançait d'un pas sûr, certaine que ses années de foi, de sacrifices et de prières allaient lui ouvrir cette porte sans effort. Mais alors qu'elle s'approchait, à quelques pas seulement de ce portail scintillant, la porte se referma brusquement devant elle, dans un claquement sec. Le bruit résonna dans l'immensité vide autour d'elle, et elle resta figée sur place, incrédule. Le silence était assourdissant. Puis, une voix résonna, douce, mais solennelle. « Bien que tu aies mené une vie de prière, ton jugement des autres a dressé une barrière entre toi et l'amour inconditionnel. » La vieille dame, abasourdie, sentit les larmes monter à ses yeux. Elle tomba à genoux, le cœur lourd, réalisant que malgré toutes ces années de piété apparente, quelque chose d'essentiel lui avait échappé. Ce paradis qu'elle espérait atteindre n'était pas réservé à ceux qui prient, mais à ceux qui aiment sans condition, à ceux qui n'élevaient pas de mur de jugement entre eux et les autres. Elle réfléchit alors à sa vie, à ses jugements silencieux, souvent imperceptibles pour les autres, mais bien présents dans son cœur. Elle se souvenait des regards qu'elle avait portés sur ceux qui n'avaient pas la même dévotion qu'elle, de ses pensées critiques envers ceux qui semblaient errer dans leur vie. Pourtant, ces jugements, bien que cachés derrière un masque de gentillesse extérieure, avaient été vus, ressentis, et pesaient lourd dans sa balance spirituelle. En larmes, elle comprit que ce n'était pas seulement la prière qui ouvrait la porte du paradis, mais l'amour pur, sans condition, sans jugement. Cette réalisation pénétra son cœur avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Elle se demanda alors, comment avait-elle pu passer à côté de cela pendant tant d'années? Cette histoire nous touche profondément parce qu'elle révèle une vérité spirituelle universelle. Le jugement des autres, même discret, même dissimulé, peut créer des barrières spirituelles entre nous et le divin. Il est facile de juger les autres,
de les mesurer selon nos propres standards ou valeurs. Mais en faisant cela, nous construisons des murs, non seulement entre nous et les autres, mais aussi entre nous et l'amour inconditionnel qui est censé guider notre vie spirituelle. Dans notre quotidien, il est fréquent que nous jugions les autres sans même nous en rendre compte. Un passant dans la rue, un collègue de travail, un ami ou un membre de la famille. Combien de fois avons-nous formé des opinions, souvent négatives, sur leurs actions ou leurs choix sans vraiment connaître leur histoire? Chaque jugement, même silencieux, est comme une pierre ajoutée à un mur qui nous éloigne de la grâce divine. La vieille dame dans cette vision avait mené une vie pleine de prières et de bonnes actions. Mais ce jugement caché dans son cœur lui avait été fatal. Ce n'étaient pas les actions visibles qui importaient le plus, mais ce qu'elle portait dans son cœur. Cela nous invite à une introspection profonde. Et si nous avions, nous aussi, des jugements cachés, des pensées critiques envers ceux qui ne partagent pas notre point de vue, notre foi ou nos valeurs? Il est facile de prier, de méditer, de suivre des rituels religieux. Mais la véritable transformation spirituelle demande de purifier son cœur des jugements. L'humilité est la clé. L'humilité, c'est reconnaître que nous ne connaissons pas le chemin de chaque âme, que nous ne sommes pas en position de juger les autres car leur chemin est unique, tout comme le nôtre. C'est à Dieu seul de juger. Alors, que faire pour transformer ces jugements en amour et en compassion? La première étape est de devenir conscient de ses pensées. Chaque fois que nous nous surprenons à juger quelqu'un, nous devons nous rappeler que nous ne connaissons pas toute leur histoire. Nous ne savons pas ce qu'ils traversent. En transformant ce jugement en compassion, nous nous rapprochons de la véritable essence du divin, qui est l'amour inconditionnel. Imaginez à quel point le monde serait différent si, au lieu de juger, nous choisissions de comprendre. Si, au lieu de critiquer, nous offrions notre soutien silencieux. Si, au lieu de condamner, nous pardonnions. C'est là que réside la vraie transformation spirituelle. À quand remonte la dernière fois où vous avez jugé quelqu'un sans vraiment le connaître? Pensez-y un instant. Était-ce récemment dans une conversation rapide ou peut-être dans vos pensées silencieuses? Maintenant, imaginez si à ce moment-là vous aviez choisi de transformer ce jugement en compassion, en essayant de comprendre la personne plutôt que de la condamner. Comment cela aurait-il changé la dynamique de cette interaction? Comment cela aurait-il allégé votre propre cœur? Le jugement est une lourdeur spirituelle. Il pèse sur nous, même si nous ne nous en rendons pas compte. Mais la compassion, elle, libère. Elle nous permet de voir le monde à travers les yeux de l'amour divin. Elle dissout les barrières entre nous et le paradis. C'est cette prise de conscience qui peut nous aider à ouvrir la porte du paradis. Non pas seulement après cette vie, mais ici et maintenant, en vivant avec un cœur pur, humble et aimant. Se libérer du jugement est un voyage profond. Une quête intérieure qui dépasse le simple acte de retenir une critique ou une pensée négative. C'est une métamorphose complète de notre perception des autres, du monde qui nous entoure et de nous-mêmes. Ce chemin ne se parcourt pas en un jour. Il demande une prise de conscience constante, un engagement à changer non seulement la manière dont nous parlons ou agissons, mais aussi la nature de nos pensées et l'énergie que nous émettons. Car cette énergie invisible mais puissante crée des ponts ou érige des murs entre nous et le divin. Jésus, dans son enseignement empreint de compassion et de sagesse, nous montre cette voie avec une clarté désarmante. Celui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Ces paroles résonnent à travers les siècles comme un appel à l'introspection, à l'humilité. Jésus n'a pas seulement parlé aux hommes de son temps, il nous parle à nous, à travers les âges. Il nous invite à arrêter de juger, à voir au-delà des apparences et à reconnaître notre propre imperfection. Qui sommes-nous pour juger les autres, alors que nous-mêmes portons en nous des faiblesses et des erreurs? Prenez un instant, ici et maintenant, pour fermer les yeux et plonger dans une réflexion sincère. Posez-vous cette question. Quelles sont les pierres que vous avez jetées, consciemment ou inconsciemment? Peut-être avez-vous jugé quelqu'un dans un moment d'impatience. Peut-être avez-vous porté des critiques silencieuses envers un collègue, un ami ou même un inconnu. Ou peut-être plus subtilement, avez-vous jugé sans prononcer un mot, dans votre cœur ou dans votre esprit,
en comparant votre vie à celle des autres. Ces pierres, qu'elles soient visibles ou non, bloquent votre chemin spirituel. Elles ne pèsent pas seulement sur ceux que vous avez jugés, elles deviennent des fardeaux pour votre propre âme. Elles créent des barrières invisibles entre vous et la lumière divine, entre vous et cette pureté de cœur nécessaire pour accéder au royaume des cieux. Le jugement n'est pas simplement une question de morale, il est une véritable entrave spirituelle, une entrave à votre propre élévation. Dans cette quête pour se libérer du jugement, il est crucial de comprendre que ce n'est pas uniquement pour les autres que nous devons changer, mais pour nous-mêmes. Chaque pensée critique, chaque jugement que nous portons, nous éloigne de notre véritable essence divine. Le divin ne nous demande pas d'être parfaits, mais d'être conscients de nos propres imperfections et de travailler à les transcender. Rappelez-vous l'histoire du voleur sur la croix, pardonné par Jésus dans ses derniers instants. Cet homme n'avait pas vécu une vie exemplaire. Il n'était pas un modèle de vertu. Pourtant, dans ses derniers moments, il trouva la rédemption. Pourquoi? Parce que dans ce moment ultime, son cœur était sincère, humble et rempli de repentir. Ce n'est pas la perfection qui ouvre les portes du paradis, mais un cœur pur, un cœur qui reconnaît ses erreurs et cherche à s'améliorer. Cela nous enseigne que le jugement n'est pas ce qui définit notre valeur spirituelle. Nous ne sommes pas appelés à être juges des autres, mais à nous juger nous-mêmes, non pas pour nous condamner, mais pour nous améliorer. Ce que Jésus attend de nous, ce n'est pas un comportement parfait, mais un effort sincère pour aimer sans condition, pour pardonner et pour nous libérer des chaînes du jugement. L'amour inconditionnel est la clé de cette transformation. Il ne s'agit pas seulement de tolérer les autres ou de fermer les yeux sur leurs erreurs. Il s'agit de les voir comme des âmes en quête, tout comme nous, des âmes qui font des erreurs, qui trébuchent, mais qui, à leur manière, cherchent aussi la lumière. En cessant de juger, nous libérons non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Nous ouvrons notre cœur à une compassion plus grande, à une compréhension plus profonde, et par conséquent, nous nous rapprochons du divin. Maintenant, dans votre vie quotidienne, comment pouvez-vous commencer à transformer cette prise de conscience en action? Comment, dans vos interactions avec les autres, pouvez-vous choisir la compassion plutôt que le jugement? Commencez par observer vos pensées. La prochaine fois que vous vous surprenez à juger quelqu'un, que ce soit dans une conversation, dans vos pensées ou même sur les réseaux sociaux, faites une pause. Demandez-vous, quelle est l'histoire que je ne connais pas? Quelle douleur, quel défi, quelle lutte cette personne traverse-t-elle que je ne vois pas? En choisissant cette voie de la compréhension plutôt que de la critique, vous commencez à libérer votre propre esprit des jugements qui vous retiennent prisonnier. Ce n'est pas un chemin facile, mais chaque petit pas compte. Chaque moment de compassion, chaque pensée d'amour est une victoire sur le jugement. Et avec le temps, ces petites victoires s'accumulent, et vous commencerez à sentir votre cœur s'alléger, votre esprit se libérer, et votre relation avec le divin s'approfondir. Il est important de se rappeler que ce voyage vers la libération du jugement est un processus. Il n'y a pas de raccourci et il n'y a pas de perfection immédiate. Il y aura des moments où vous retomberez dans le jugement, et c'est normal. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer, de continuer à être conscient et de continuer à choisir l'amour à chaque nouvelle occasion. Ce chemin vers la libération du jugement est un retour à votre véritable essence divine. C'est un retour à l'amour inconditionnel, à l'humilité et à la grâce. Et c'est en marchant sur ce chemin que vous ouvrirez non seulement les portes du paradis, mais aussi celles de votre propre cœur. Comment pouvez-vous commencer, dès aujourd'hui, à remplacer le jugement par la compréhension et la compassion dans votre vie? Le Christ nous enseigne que le ciel n'est pas seulement un lieu lointain après la mort, mais un état d'être que nous pouvons atteindre dès maintenant, ici sur terre. Mais pour accéder à cet état, notre énergie doit être en résonance avec l'amour divin. Lorsque nous jugeons, nous abaissons cette vibration. Imaginez un instant que chaque jugement que vous portez crée une ombre sur la lumière de votre âme. Ces ombres, accumulées, empêchent la lumière divine de briller pleinement en vous. Mais en choisissant de pardonner, en décidant de ne pas juger, vous commencez à dissiper ces ombres.
Le Christ a dit, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Et cet amour ne connaît ni jugement ni condition. Quelle partie de vous-même a besoin de plus d'amour et de pardon aujourd'hui? Comment cet amour peut-il élever votre âme vers la lumière divine? Le comportement qui pourrait vous empêcher d'accéder au paradis n'est pas toujours un péché extérieur, visible, mais un état intérieur, une posture spirituelle de jugement et de fermeture du cœur. Parfois, nous sommes tellement pris dans nos propres perceptions et croyances que nous oublions que le chemin du paradis est celui de la grâce, de la compassion et de l'amour inconditionnel. Prenez un moment pour méditer profondément. Visualisez cette porte invisible que nous avons évoquée. Vous tenez la clé, et cette clé est l'amour. L'amour sans jugement, l'amour qui pardonne, l'amour qui libère. Êtes-vous prêt à utiliser cette clé? Êtes-vous prêt à relâcher tout jugement, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même, pour enfin entrer dans le royaume céleste qui vous attend?